Le cancer du côlon est un adversaire redoutable, tapis silencieusement dans les profondeurs de notre corps. Il passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette maladie insidieuse est caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules malignes dans le côlon ou le rectum. Elle peut frapper n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe ou la race. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le monde du cancer du côlon. Nous mettrons en lumière les 8 symptômes critiques qui ne doivent jamais être ignorés. Ces symptômes sont une façon pour le corps d'envoyer des signaux de détresse. Ils nous incitent à agir et à consulter un médecin avant qu'il ne soit trop tard. Le cancer du côlon est une maladie répandue et potentiellement mortelle. Selon l'American Cancer Society, il s'agit du 3e cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis. Il est responsable d'un nombre important de décès liés au cancer dans le monde. Cependant, il y a de l'espoir dans la lutte contre ce redoutable ennemi. La détection précoce par l'identification des symptômes peut faire toute la différence dans le pronostic et le traitement du cancer du côlon. La clé réside dans la sensibilisation, la vigilance et l'action opportune. Embarquons donc ensemble dans ce voyage en explorant en détail les 8 symptômes critiques du cancer du côlon. À la fin de cette vidéo, tu seras bien équipé avec des connaissances qui pourraient potentiellement sauver ta vie ou celle d'un être cher. N'oublie pas que la clé pour triompher de cette maladie est de ne jamais ignorer les signes avant-coureurs. Premier signe, du sang dans les selles. Lorsque du sang apparaît dans tes selles, cela peut être dû à toute une série de facteurs tels que des hémorroïdes, des fissures anales ou des saignements gastro-intestinaux provenant d'autres sources. Les hémorroïdes sont une cause fréquente de saignement rectal. De même, les fissures anales peuvent également entraîner la présence de sang dans les selles. Ces conditions, bien que préoccupantes, ne sont généralement pas associées au cancer du côlon. En revanche, les saignements gastro-intestinaux peuvent être dus à des ulcères, à une diverticulose ou même à un cancer colorectal. L'aspect crucial est de différencier ces causes et de reconnaître quand il faut consulter un médecin. Le type de sang présent dans tes selles peut fournir de précieux indices. Du sang rouge vif dans les selles suggère souvent un saignement près du rectum ou de l'anus. En revanche, des selles sombres ou noires peuvent indiquer un saignement plus haut dans le tube digestif. Il est important de noter que le sang dans les selles peut parfois apparaître sous forme de traînées ou être mélangé aux selles, ce qui le rend moins visible. Deuxièmement, douleur ou gêne abdominale. Comprendre la nature de la douleur et sa localisation peut fournir de précieux indices. La douleur abdominale due au cancer du côlon est souvent décrite comme une crampe, intermittente ou persistante. Elle peut être localisée dans le bas de l'abdomen et peut parfois être associée à des ballonnements. Il est important de noter que la douleur abdominale est un symptôme non spécifique. Les problèmes gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable, SCI, la diverticulite ou la gastrite peuvent également entraîner une gêne abdominale. Dans certains L, les douleurs abdominales associées au cancer du côlon peuvent s'accompagner d'autres symptômes tels que des changements dans les habitudes intestinales, une perte de poids inexpliquée ou la présence de sang dans les selles. Ces combinaisons de symptômes peuvent être particulièrement inquiétantes et doivent t'inciter à consulter immédiatement un médecin. Troisièmement, une perte de poids inexpliquée. Il est essentiel de comprendre qu'une perte de poids importante sans explication claire n'est pas un phénomène normal. En général, les professionnels de la santé considèrent qu'une perte de poids de plus de 5% du poids corporel sur une période de 6 à 12 mois est inexpliquée. Bien que la perte de poids inexpliquée puisse avoir diverses raisons, il est essentiel d'envisager la possibilité d'un problème de santé sous-jacent, surtout lorsqu'il est associé à d'autres symptômes. Le cancer du côlon peut entraîner une perte de poids inexpliquée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la tumeur peut nuire à l'absorption des nutriments dans le côlon, ce qui entraîne des carences nutritionnelles. De plus, la réponse immunitaire de l'organisme au cancer
peut augmenter le métabolisme, ce qui amène la personne à brûler plus de calories que d'habitude. Quatrièmement, la fatigue. La fatigue associée au cancer du côlon est souvent plus qu'une simple sensation de fatigue. Il peut s'agir d'un épuisement extrême qui interfère avec tes activités quotidiennes et ta qualité de vie. Cette fatigue peut s'accompagner d'une faiblesse et d'un manque d'énergie. Le lien entre le cancer du côlon et la fatigue réside dans le développement potentiel de l'anémie, un état caractérisé par un nombre réduit de globules rouges ou une faible concentration d'hémoglobine dans le sang. L'anémie peut résulter du cancer du côlon lorsque la tumeur provoque des saignements dans le tractus gastro-intestinal, ceux qui entraînent une carence en fer et une diminution des globules rouges. Il en résulte une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène, ce qui peut entraîner de la fatigue. Cinquièmement, l'anémie. L'anémie est un état dans lequel ton sang n'a pas assez de globules rouges sains pour transporter une quantité adéquate d'oxygène dans les tissus du corps. Elle peut résulter de diverses causes, notamment de carences nutritionnelles, de maladies chroniques et de troubles de la coagulation. L'une des causes potentielles de l'anémie, en particulier dans le contexte du cancer du côlon, est le saignement gastro-intestinal. Le cancer du côlon peut entraîner une anémie lorsque la tumeur provoque des saignements dans le tractus gastro-intestinal. Ces saignements, qui passent souvent inaperçus, peuvent progressivement entraîner une perte importante de sang, ce qui conduit à une diminution des globules rouges et à une réduction de la capacité à transporter l'oxygène. Les symptômes de l'anémie peuvent varier, mais comprennent souvent la fatigue, la pâleur de la peau, l'essoufflement et des mains et des pieds froids. Il est essentiel de reconnaître que si l'anémie peut être un symptôme du cancer du côlon, elle peut aussi être causée par d'autres problèmes de santé tels que des carences nutritionnelles ou des maladies chroniques. Numéro 6. Les saignements rectaux. Le saignement rectal fait spécifiquement référence à la présence de sang qui provient du rectum ou de l'anus. On peut le remarquer sur le papier toilette, après s'être essuyé ou dans la cuvette des toilettes. La couleur du sang peut aller du rouge vif au rouge foncé en fonction de sa source et du temps qu'il passe dans le tube digestif. Les saignements rectaux peuvent être associés à diverses affections, notamment des hémorroïdes, des fissures anales ou des saignements gastro-intestinaux. Cependant, lorsque les saignements rectaux sont persistants, graves ou associés à d'autres symptômes inquiétants, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il pourrait être le signe d'un problème sous-jacent, notamment d'un cancer du côlon. Le cancer du côlon peut provoquer des saignements rectaux lorsque la tumeur saigne dans le côlon ou le rectum. Ce saignement peut entraîner des selles foncées ou noires, car le sang a le temps de se mélanger aux selles et de se déplacer dans le tube digestif. Dans ce cas, le saignement rectal peut être un symptôme tardif du cancer du côlon. Septièmement, la constipation. La constipation est un problème digestif courant que la plupart des gens rencontrent à un moment ou à un autre de leur vie. Elle se caractérise par des selles peu fréquentes, des difficultés à évacuer les selles ou des selles dures et sèches. Dans de nombreux CA, la constipation est un problème temporaire qui peut être résolu par des ajustements du régime alimentaire et du mode de vie. Cependant, lorsque la constipation devient chronique et s'accompagne d'autres symptômes inquiétants, il ne faut pas l'ignorer. La constipation chronique est définie comme le fait d'avoir moins de 3 selles par semaine et d'éprouver ces symptômes pendant une période prolongée. Le cancer du côlon peut provoquer une constipation chronique en raison de la présence de la tumeur dans le côlon qui peut obstruer l'écoulement normal des selles. Par conséquent, tu peux éprouver des difficultés à évacuer les selles et une diminution de la fréquence des selles. Il est important de faire la distinction entre la constipation occasionnelle et la constipation chronique. La constipation occasionnelle peut résulter de choix alimentaires, du stress ou d'autres facteurs temporaires. Numéro 8. La diarrhée. Si la constipation peut être un symptôme préoccupant, son contraire, la diarrhée,
est tout aussi important à prendre en compte, surtout lorsqu'elle est persistante et inexpliquée. La diarrhée se caractérise par des selles fréquentes, molles et liquides, et elle peut avoir diverses causes, notamment des infections, des choix alimentaires ou des problèmes de santé sous-jacents. Le cancer du côlon peut entraîner une diarrhée chronique lorsque la tumeur obstrue le passage normal des selles dans le côlon. Dans ce cas, le corps peut réagir en augmentant la fréquence et le relâchement des selles, ce qui entraîne la diarrhée. Il est important de reconnaître que la diarrhée chronique ne doit pas être ignorée, car elle peut entraîner une déshydratation et des carences nutritionnelles. La diarrhée chronique peut être débilitante et avoir un impact significatif sur ta qualité de vie. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les symptômes critiques du cancer du côlon que tu ne devrais jamais ignorer. Ta santé est importante et le fait d'être conscient de ces signes peut faire une réelle différence en matière de détection précoce et de traitement. Cependant, n'oublie pas que cette vidéo n'a qu'un but informatif et qu'elle ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé. Si toi ou quelqu'un que tu connais présente l'un de ces symptômes, consulte un professionnel de la santé pour une évaluation et un diagnostic approprié. Reste informé, reste en bonne santé et n'hésite pas à demander de l'aide en cas de besoin. Si cette vidéo t'a été utile, donne-lui un pouce en l'air, abonne-toi à notre chaîne pour obtenir d'autres informations précieuses sur la santé et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de faire partie de notre communauté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.